On continue maintenant avec le Togo. On va parler des municipales et l'invalidation du scrutin dans 2 circonscriptions. La Cour suprême a communiqué les résultats des municipales le 17 juillet dernier. Et on a appris que le scrutin a été invalidé au niveau des communes de Wawa 1 et Zio 4, sans donner véritablement de détails. Mais Sylvestre, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cela en termes de détails? Il faut dire qu'il y a eu des irrégularités qui ont véritablement porté entorse à la crédibilité. Oui, je crois que c'est la première lecture à faire donc, de la situation parce que, vous savez, lors donc, de ce scrutin, notamment dans ces 2 localités, il y a eu des cas de fraude, d'irrégularité, si on peut le dire ainsi, ne serait-ce pour masquer un peu la chose. Et aujourd'hui, la Cour suprême a donc donné droit à ceux qui quand même disaient qu'il y a quand même une certaine forme de fraude. Et là, c'est une forme de crédibilité également à la Cour suprême parce que à un moment donné, vous savez, des institutions telles que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle sont souvent ce cliché-là d'être inféodés au régime. Je crois que pour une fois, cette Cour a essayé donc de corriger du moins ces erreurs d'avant le scrutin en ce qui concerne le fait qu'il y a certains candidats qui ont été dont la liste a été invalidée pour un oui, pour un non. Vous savez, je parle donc de la liste de Bojona et autres. Donc, la Cour constitutionnelle, je me dis que c'est rattrapé donc, en proclamant donc, des résultats et invalidé, ne serait-ce que dans les zones où il y a des irrégularités. Donc, on ne peut que prendre acte, on ne peut que prendre acte donc, de ces résultats. Mais l'essentiel, c'est qu'on a vu au moins que le régime, ça je crois qu'il faut le dire aussi, a au moins une majorité donc, lors donc, de ces élections locales, du fait également qu'ils ont su peut-être très tôt et peut-être baliser la voie à ces élections pendant que l'opposition se tiraillait donc, au sorti donc, de la division au sein de la C14 et tout. Donc il y a tellement donc, de choses à dire. Donc la réalité c'est que au moins pour ces élections locales, au moins il y a un pas qui a été fait où il y a un cap qui est franchi. Maintenant on va demander quand même à l'État de mettre au moins les moyens, c'est une dotation. On va venir à cela. Zana Komlan, l'invalidation de ces deux votes dans ces 2 circonscriptions, ça vous a surpris? Bon, pourquoi cela devrait surprendre quand la Cour suprême n'a fait que dire son travail, n'a fait que faire son travail en toute objectivité. Je ne pense pas qu'il s'agit pour elle de démontrer qu'elle n'est ni inféodée au régime. Non, elle a fait son travail dans les conditions de l'art, parce que à la date d'aujourd'hui, nous ne connaissons pas les chiffres sur le nombre de recours qui ont été formulés. Il se peut que dans les 2 communes, c'est UNI qui a formulé le recours, que non, que je mérite mieux. Qui sait, il se peut que ce soit les 2 parties. Non, donc, pour ces cas-là, bon, la Cour a fait dire selon les éléments qu'elle avait en sa possession. Mais moi, le sentier sur lequel je voudrais m'engager, c'est de me demander si les CELI qui ont travaillé dans ces zones-là, est-ce que leurs membres, avec la composition des bureaux de vote, sera encore la même chose, parce que les mêmes causes vont produire les mêmes effets. Mon avion doit virer tous ces gens-là, parce que d'une manière ou d'une autre, s'il y a fraude, s'il y a eu irrégularité, ça veut dire qu'ils n'ont pas fait un bon boulot. Donc je pense que pour reprendre le scrutin dans ces zones-là, il y a forcément obligation de virer ce beau monde-là, installer d'autres pour qu'un autre travail soit fait. Moi, c'est mon point de vue. C'est ce que j'aurais fait si j'étais en position de décision. Credo? Non, je voudrais parler sur 3 angles. Le premier angle, c'est qu'avec ce que la Chambre administrative de la Cour suprême a fait en invalidant le vote dans ces 2 zones, Zio 4 et puis Wawa 1,
la Cour suprême s'est départie des clichés qu'on a toujours, des clichés habituels que nous avons de nos institutions, avec des arguments qu'on ne peut pas prouver inféodés au système politique. Donc c'est un courage qu'ils ont fait, qu'ils ont pris, et cela démontre qu'en fait ils sont partis, ils ont fait un travail assez professionnel, même si on peut dire qu'il y a encore des choses à améliorer pour l'avenir. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que cette Cour suprême a, en invalidant le vote dans ces deux localités, dans ces deux communes, a également dit qu'en fait, on peut parler d'irrégularité sans pour autant tabler sur les fraudes. Donc l'irrégularité peut être en termes de procédure, les irrégularités peuvent être également administratives. Parce que nous avons des informations comme quoi il y a un problème de transmission des informations de validation des listes ou bien d'annulation de certaines listes de la Cour suprême à la CENI et concomitamment dans certaines CELI. Donc, c'est dire que le schéma qu'on aurait voulu, c'est que l'invalidation, bien la communication des pièces soit faite, c'est-à-dire de la Cour suprême à la CENI et de la CENI au CELI. Mais nos textes de loi disent que, en fait, là, la communication est faite simultanément aussi bien à la CENI qu'au CELI. Donc peut-être que les informations n'auraient pas été au même niveau à un certain moment. Cela peut être également des irrégularités administratives. Tout compte fait, il faut saluer, disons, cette décision de la Chambre administrative de la Cour suprême qui dit que, en fait, les conseillers à la Cour suprême ne sont pas des moutons et ils ne suivent pas les choses comme des moutons de Panurge. Donc ça, c'est déjà un pas qui est fait. Maintenant, quant à la reprise même du vote, il y a lieu de mettre beaucoup plus de projecteurs. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on a toutes les raisons en termes de définition de ces irrégularités. Ce sont les membres de la Cour suprême qui savent ce qu'ils mettent dans irrégularité. Maintenant, le travail doit se faire au niveau de la CENI, comme Zana l'a dit. L'une des propositions, c'est qu'on puisse changer les membres et autres là, mais ça serait un peu difficile. Parce que ceux qui sont dans les bureaux de vote, les représentants sont des délégués de ces partis politiques. Mais moi, j'aurais suggéré que la CENI renforce la vigilance dans ces deux zones lorsqu'on sera amené à organiser de nouveau le vote dans ces deux communes. Sylvestre. Non, je vois que ce débat, ne serait-ce que pour essayer donc de tirer un peu la Cour suprême vers le haut. Non, c'est une institution qui a toujours... du moins à l'image de la Cour constitutionnelle, qui n'a pas quand même eu beaucoup plus de satisfaction chez les Togolais. Donc maintenant, quand on parle d'irrégularité, je crois que Credo essayait donc de voir d'autres sons de cloche. Non, l'irrégularité, c'est au niveau des cas de faute qui ont été signalés dans ces deux localités. Aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle décide donc d'annuler ces genres de vote, normalement, on doit au moins ne serait-ce que saluer cette décision. Pourquoi je disais tout à l'heure, on a pris acte en fait de cette décision donc de la Cour suprême. Maintenant, en ce qui concerne le fait que on doit changer les délégués, je crois qu'il revient également aux partis politiques donc de revoir ceux qui doivent avoir envoyé cette fois-ci dans les bureaux de vote pour que tout soit bien fait. Mais il faut également comprendre que il y a eu un peu trop de cafouillage au niveau donc, de ce scrutin. Et là, c'est le fait que, du moins, c'est la première élection, disons, communale et multipartite, parce qu'à l'époque, il n'y a que le RPT qui jouait le jeu. Donc, il n'y avait pas eu tellement donc, de boulot à faire. Il suffit juste de désigner les gens. Mais cette fois-ci, on a quand même une pluralité donc, de sensibilités politiques qui ont quand même participé à ce scrutin. Et j'ai souvent l'habitude de dire que cette élection locale, en fait, c'est un projet pilote. On l'a fait et puis, bon, pour les jours à venir, on verra ce qui en sera. C'est-à-dire, après 6 ans, je crois qu'on aura quand même maintenant beaucoup plus d'outils. Ne serait-ce que pour organiser ce scrutin. Parce que j'ai l'impression que, même au niveau de l'administration, même au niveau des partis politiques, les gens n'ont pas quand même une certaine... n'ont pas assez d'étoffe nécessaire, assez d'expertise
si on peut le dire, pour organiser ce scrutin. Donc tout le monde a fait ce qu'il pouvait faire, ne serait-ce que pour que le vote ait lieu. Maintenant, nous sommes sortis. Heureusement qu'il n'y a pas eu tellement d'anicroche, tellement donc de rivalité, de violence et tout. Tout s'est passé plus ou moins bien. Plus ou moins bien en termes donc de violence qu'on a souvent connu au Togo. Maintenant, c'est au niveau donc des fraudes, on a vu qu'il y a eu des cas de fraude signalés et avérés. On a vu ce qui s'est passé à Baguida, où déjà à la mi-journée, ou avant même qu'on ne puisse faire venir donc l'une est à moitié pleine. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre. Les images sont là. On a brûlé cela pour recommencer. Donc il y a tellement eu ce genre de choses. Mais bon, l'essentiel que nous sommes arrivés à bon port. Au moins, il n'y a pas eu aussi tellement de contestations violentes. Et maintenant, on va prendre le temps pour ces 6 années de mieux faire pour repartir de plus belle. Donc voilà en fait ce qu'on peut saluer. Et on va marquer la pause et on revient tout de suite après pour continuer de parler de ce même sujet.